Salut la planète YouTube. Allez, on se retrouve pour le taroscope du mois de décembre. Ok, et on va aller voir avec un tarot. Alors, la Santa Muerte, ça se prêtait bien au mois dernier. Donc là, je vais en prendre un autre de tarot. Le tarot mystique. Allez, on y va. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut que j'aille chercher les arcanes majeures. Ok, donc je vais vous faire mon petit laïus en même temps, hein. Donc à savoir c'est un taroscope prédictif, un taroscope intuitif. Ok, c'est difficile de parler, de chercher. Prédictif, intuitif, d'accord, donc c'est pas du sur-mesure, c'est du général, hein. Donc si vous voulez du sur-mesure, vous me contactez, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Ok, donc pareil, hein, c'est un message, donc si c'est pas top, hein, commencez pas à vous dire que votre vie est foutue, que c'est pas juste, que ceci, que cela, pas de drama s'il vous plaît. Et pareil, hein, si je vous dis que c'est formidable, tout va très bien, restez quand même assez cohérent et prudent et responsable, s'il vous plaît. Ok, what else? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Ok? Ok, j'y suis presque, ne vous inquiétez pas. Oui, j'aurais pu le faire avant, mais là, c'est total impro. Total impro, donc ça c'est fait, ok. Ouais, je suis en train de me dire, j'ai perdu ma boîte. Je vais juste checker, j'en ai bien, que je les ai bien toutes. Ok, c'est bon. D'accord, on peut y aller. Je vais ranger ça. C'est l'avantage d'avoir plein de tarots, c'est qu'on peut choisir en fonction de ses vibes et de ses envies. Puis celui-là, je l'aime bien. Il a vraiment des jolis graphismes. Des jolis graphismes. Oui, je suis une pie. J'aime ce qui brille, j'aime ce qui est joli, j'aime ce qui est doré, tout ça, tout ça. Bon, pas que doré, hein, quand même pas dire. Mais bon, voilà. Allez. Donc, les énergies du mois de décembre. Pour quel signe? On va voir. Allez, j'y vais pour mes 12 cartes pigées. Ouais, j'ai peut-être mis trop de fioritures. Voyez-vous, très cher. Je vais débarrasser ça. Et je me pose. Tac, tac, tac. On est bon. On est bon. Est-ce que vous voyez tout? Yep. Alors, le premier, c'est le consultant. Et on a la grande prêtresse. De mémoire, la grande prêtresse, c'est pas un signe. Le hiérophante, je crois pas. Si, le hiérophante, c'en est un. C'est le taureau. J'ai bien fait de vérifier. Ok, bon allez, c'est parti. Je garde celle-là pour les compléments d'infos sur les cartes qui demanderaient des petites précisions. Ok. Alors, le consultant. Le consultant, donc on a le taureau. Ok, le taureau, il est en phase d'apprentissage. Certes, d'accord. Mais il est en apprentissage caché. Donc, vous... Oh la boulette. Elle a tout fait tomber. Voilà, il apprend, mais voilà, il ne divulgue pas les informations. Alors, c'est le consultant pour ce mois-ci, le consultant taureau, ami taureau, donc, vous êtes plutôt discret. Discret, what else? Vous êtes plutôt discret, vous ne divulguez pas les informations. Ou alors, oui, vous pouvez aussi espionner. Alors, pas dans le sens où vous êtes un stalker ou quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt... elle a du mal.
Voilà, soit vous êtes dans la discrétion parce que vous avez des choses à cacher, parce que voilà, c'est pas le moment et vous avez un peu peur qu'on vous porte un peu la guigne, soit vous essayez de découvrir, vous, des choses. D'accord? Des choses qui vous paraissent un petit peu, encore un peu floues. Ok. D'un point de vue matériel, on a l'impératrice. Donc, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que l'impératrice, c'est la maman, c'est celle qui sait gérer, c'est celle qui sait donner, voilà. C'est celle qui sait se battre, hein, c'est toutes les reines, ok. D'un point de vue matériel, ça devrait être plus ou moins abondant. S'il devait y avoir une petite période de disette, vous êtes suffisamment créatif pour multiplier les pains, c'est-à-dire qu'avec peu, vous savez faire beaucoup. Ok, au niveau du cercle social, on a le fou à l'envers, ce qui est plutôt pas mal. Parce que le fou à l'endroit, il y a un peu d'inconscience, un peu d'inconstance, mais là, le fou à l'endroit, concrètement, vous ne prenez pas de risques inconsidérés. C'est très bien. Au niveau du foyer, on a la mort. Oh, mon Dieu, non. Les choses changent, les choses évoluent. Alors, il y a peut-être une transformation au niveau de la structure du foyer. Alors, quand je dis structure, c'est... Enfin, vous êtes chez vous, c'est le foyer aussi. Vous changez un meuble de place. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un relooking ou ça peut être vraiment une transformation dans le sens où vous aviez des habitudes de vie, vous décidez d'en changer. Il y a quelque chose qui change, mais de façon assez brutale, rapide. Ok, bon, avec les cartes qui est à côté, bon, ça ne me semble pas non plus très néfaste. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Donc là, concrètement, donnez, vous recevez. Pas de souci. Vous pouvez aussi guérir. D'accord? Et en tout cas, vous communiquer. Vous pouvez avoir plusieurs prétendants et essayer de les jauger, savoir si effectivement, quelle relation vous sied le plus à votre teint. D'accord? On peut être sur ça, comme on peut être sur les... vu que c'est une carte de communication, hein, on pourrait être aussi sur les réseaux, sur les sites de rencontres. D'accord? Au niveau de vos amours, en tout cas, il y a de la communication. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous vous accordez du choix. Le travail. Alors, on a le pendu à l'endroit. Si vous étiez bloqué dans une situation au niveau professionnel, que vous attendiez une augmentation, que vous attendiez un feu vert, que vous étiez en phase d'attente, là, vous êtes en phase d'action. Donc, concrètement, si vous aviez, je ne sais pas moi, suivi une formation et que, qu'il vous manquait un module de formation pour acquérir une compétence, là, ça y est, les choses rentrent dans l'ordre et vous pouvez avancer. Alors, si ce n'est pas une formation, c'est qu'on vous accorde un peu plus pas de pouvoir, mais un peu plus de largesse, d'amplitude, de souplesse. D'accord? Alors, l'extérieur au sens large. Le réseau, c'est-à-dire votre famille, vos amis, le boulot, voilà, tout ce qui n'est pas vous, même vos enfants, d'accord? On a l'ermite à l'envers, ce qui est plutôt pas mal, parce que l'ermite à l'endroit, vous êtes dans une phase d'introspection, l'ermite à l'envers, au niveau de votre cercle social, plus, concrètement, vous allez à la découverte, hein, vous n'êtes pas farouche, vous n'êtes pas timide. D'accord, vous êtes vraiment, vous avez une curiosité, voire même vous vous déplacez, d'accord. Donc ça c'est plutôt bonne, ok. Donc vous allez à la rencontre des autres. Donc si vous étiez un petit peu en mode, je rentre dans ma carapace, hein, en mode escargot ou tortue, là vous en sortez et puis on voit un petit peu. Alors un esprit d'aventure, oui, mais calculé. Ça ne sera pas quelque chose, voilà, du jour au lendemain, vous rencontrez quelqu'un sur le net, vous n'allez pas aller chez la personne sans en savoir un peu plus sur elle, par exemple. Ok. Ce qui évolue. Oh, c'est plutôt pas mal. Les changements, la sexualité aussi, hein. Il y a la sexualité aussi là. Le changement, le jugement, c'est une deuxième chance. Donc, le changement, alors ça peut être un jugement concrètement d'un point de vue administratif, un jugement que vous posez, vous décidez de quelque chose. Alors ça peut être sur votre vie sentimentale, votre vie pro, reprendre ses études, voilà, il y a quelque chose que vous actez. Prenez une décision, voire vous donner une seconde chance à quelqu'un. On va les gratter. La vie spirituelle.
Ouh, c'est la tour. Mais c'est la tour à l'envers. Alors, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique, vous n'êtes pas en mode destruction, vous n'êtes pas ébranlé. D'accord? Alors, s'il y a quelque chose qui est amené à péricliter, ok, pour ne dire que ça, concrètement, c'est pas encore bien tombé. Hein. C'est pas encore, c'est pas fini. D'accord? Pour ne dire que ça, la tour ne s'effondre pas. C'est-à-dire que vous avez de bonnes bases et que vous avez du mal à les lâcher. Ça ne veut pas dire que vous ne les lâcherez pas. Ça ne veut pas dire que cette tour-là va pas à un moment ou à un autre se retourner. Mais là, c'est pas dans vos énergies. Ok? Voyage spirituel, il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de choc émotionnel. Au niveau de vos acquis, vous ne les perdez pas. D'accord? Il y a une évolution, mais elle n'est pas fracassante. Il y a une évolution qui va se faire dans la douceur. Votre idéal, l'étoile. Elle est superbe cette carte, je vous la montre un peu plus près. Juste magnifique. Alors, votre idéal, c'est l'idéal. Votre idéal, c'est l'idéal. Votre idéal, c'est l'espoir. Alors, l'espoir au sens large, mais en même temps, ça peut être aussi le célibat, hein, la carte de l'étoile. L'ermite aussi. Hein. Mais là, vous avez envie, mais alors, c'est pas dans le sens envie, jalousie, tout ça, mais vous avez des exigences, oui, ok, d'accord, mais vous voyez grand, vous voyez loin, vous voyez le max. C'est-à-dire que vous ne refrénez pas vos envies sur oui, non, mais je peux pas parce que là, j'ai pas assez, ou là, je peux pas, moi, c'est parce que c'est pour les autres. Non, là, non, vous voyez loin, vous voyez grand, vous voyez la totale. Vous voulez tout, d'accord? Il n'y a pas de restriction, votre idéal, c'est la totale. Il n'y a rien qui vient un peu plomber les choses. Vous savez ce que vous voulez et vous visez la lune, les étoiles, vous visez la lune. Ok, les appuis, les espoirs. On a la force. Les appuis, la force en mode inversé, ils n'avaient pas le tempérament, vous n'allez pas avoir le courage ce mois-ci de vous imposer. En même temps, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas imposer les choses, il faudra que les choses se fassent dans la douceur. Donc, c'est-à-dire que tout le monde coopère. C'est pas plus mal. Donc, l'appui et les espoirs, c'est que on vous suive. Qu'on vous suive sur vos projets, sur votre vie perso, sur votre vie pro, peu importe. C'est que les gens adhèrent. Ça va être ça. Mais alors, il va falloir les faire adhérer, mais en mode soft. Les épreuves. Les épreuves, est-ce qui est caché? You have the devil. Oui, je sais. Elle est bien en rouge, comme le chaperon rouge, mais c'est pas le chaperon rouge. On dirait, mais c'est pas. Ok, d'accord. Donc, les épreuves, ce qui est caché, c'est qu'il va falloir argumenter, il va falloir ne pas lâcher, il va falloir peut-être être malin. Alors, dans le sens, pas dans le sens vouloir du mal, vouloir casser, vouloir brimer, parce qu'on voit bien que ces énergies-là sont dans l'autre sens. Là, c'est plutôt alors, être fin stratège, on pourrait voir ça. Puis on va les gratter. Ok. Allez, c'est parti pour les taureaux. Nos amis les taureaux. Alors, j'ai dit que je voulais aller voir le fou. Ok. L'ermite, enfin toutes celles qui sont à l'envers. Et on va le pendu. Voilà, les deux pendus. Alors, le fou qui était sur le cercle social. On a le magicien. Et c'est pas mal, hein, du 0 au 1. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à votre cercle social. Alors, vous êtes prudent, mais vous êtes aussi à même de renouveler les choses. Alors, renouveler votre réseau, pourquoi pas. Ok, c'est comme si vous faisiez un reboot, passer de 0 à 1. Alors peut-être que vous donnez moins d'importance à certaines personnes dans votre entourage pour redémarrer quelque chose avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que les personnes vont quitter votre entourage, c'est qu'elles n'auront pas votre préférence, d'accord?
vous avez envie de nouveautés. Mais en même temps, vous allez amener cette nouveauté de façon consciente et de façon intelligente, douce. D'accord? Ça ne va pas être un truc de fou, pour le coup. D'accord? Mais vous avez de nouvelles envies de fonctionner, de nouvelles relations à faire naître, à faire évoluer. Ok? Au niveau du travail, on a l'empereur. Pareil, c'est à l'envers. Alors, au niveau du travail, on voit que vous avez une phase de déblocage. Alors, potentiellement, grâce à une personne, figure d'autorité dans votre travail, que ce soit votre N+1, N+2, votre prof, votre mentor, votre père, ok? Il y a une figure un peu comme ça, un peu paternelle, un peu de pouvoir là qui... Alors, soit votre relation se débloque et c'est un peu plus cool avec ces personnes-là. En tout cas, l'information circule bien, d'accord. Soit vous arrivez à renverser la vapeur, alors avec vous-même, avec votre côté un peu rigueur, les choses sont comme ça, elles doivent être comme ça, si c'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas. Vous arrivez à vous débloquer par rapport à ça et vous acceptez d'être un peu plus souple aussi, d'accord. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face qui se débloque et qui est un peu plus souple. Donc ça peut être aussi un chef, une chef, qui vous laisse un peu plus les rênes. D'accord? Enfin, voilà, qui vous donne un projet, qui vous fait totalement confiance, un peu plus d'autonomie. Ok? Alors, le cercle social. Oh, c'est plutôt pas mal. Parce que vous sortez d'une phase un petit peu mode solo, parce qu'il y avait l'ermite, voilà, qui est à l'envers. Vous allez à la rencontre du monde. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à rencontrer d'autres personnes de nature différente, oui, de nature, de culture, de religion, voilà, qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément à votre profil. Donc là, il y a une ouverture qui est plutôt pas mal. Et on a les amoureux. Donc, effectivement, ça peut être sur le domaine sentimental. Alors, pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais ne serait-ce qu'au niveau de son réseau d'amis, famille, voilà. Il y a vraiment une ouverture. Ça peut aussi être, vous allez parcourir de la distance pour aller retrouver certains proches. D'accord? Alors, sur... la vie spirituelle, donc on a la tour à l'envers et on a la roue de fortune aussi à l'envers. J'adore. Alors, rien n'est brusqué, rien n'est chamboulé, rien n'avance, mais rien n'est bloqué non plus. Donc je pense que d'un point de vue spirituel, c'est pas qu'il y a une rigidité, c'est que là, il n'y a pas besoin de travailler là-dessus. Vous avez vos bases et vous ne voulez pas en changer. Et là, avec la roue de la fortune, c'est un peu confirmé. Hein. Là, vous tenez à vos bases et vous ne voulez pas tout régenter. Alors, quand je dis d'un point de vue spirituel, c'est... il y a des choses pour vous qui sont inconcevables, elles resteront inconcevables. Que ce soit par rapport à la spiritualité ou par rapport au bien, au mal, à des valeurs un peu plus morales. D'accord? Bon, on a dit que l'étoile, voilà, vous visez la lune. Sur les appuis, on a la force à l'envers et on a la justice à l'envers. Appui des espoirs. Alors, la justice, le côté un peu psychorigide, ça c'est pareil, c'est à l'envers. Donc, il faut y mettre un peu moins de réflexion et peut-être un peu moins de réflexion, moins de force. Donc, il ne faut pas vous emporter, faut pas... Alors, si on vous pose... Enfin, ça peut être aussi l'injustice pour le coup. Ne pas être trop réactif par rapport à un sentiment d'injustice ou une blessure, peu importe, hein, trahison, humiliation, voilà, voilà, ces blessures-là. Ne pas être trop réactive par rapport ou réactif par rapport à ça, d'accord? Alors, si vous êtes dans une procédure qui nécessite un arbitrage, pas forcément la justice, hein, mais qui nécessite un arbitrage, je ne sais pas moi, vous avez un dépassement EDF par exemple, hein, vous avez un dépassement de facture, va falloir demander la vérification et ça peut prendre du temps. Il ne faut pas s'embarquer tout de suite et être en mode furax, c'est pas normal, c'est pas juste, tout ça. Non. Revenez. Au pire des cas, vous n'aurez pas gain de cause à 100%.
voire vous n'aurez pas gain de cause du tout, mais peut-être que vous aurez gain de cause à 50%. D'accord? Donc ne vous mettez pas en porte-à-faux, ne vous mettez pas à dos des personnes qui pourraient potentiellement aller dans votre sens. Ok? Alors, les épreuves cachées. Ah, on a le soleil. Le soleil est caché, les épreuves est cachées. Et on avait le diable. Il y a vraiment quelque chose qui se passe par rapport à un trafic, je vais appeler ça comme ça, un trafic d'affluence. Bon, on voit en même temps qu'il y a là, vous commencez avec, vous ne dites pas tout, vous observez, vous regardez, vous analysez. Et là, on voit que concrètement, on finit avec ce qui est caché, c'est les diables, donc les malversations, les conflits d'intérêts, enfin voilà, et le soleil qui est inversé. Donc c'est pas au beau fixe, on vous demande pas de briller. Je pense qu'on vous demande d'être malin, mais d'être discret. C'est-à-dire que si vous faites un petit peu usage de manipulation pour attirer à vous certaines sympathies, voilà, pour vous sortir de certaines situations, ne criez pas sur les toits, d'accord? Ok? Soyez malin. Soyez malin, mais ne le montrez pas. D'accord? Si vous avez l'habitude de divulguer bon, les bonnes informations, je suis contente parce que j'ai eu ça, c'est pas le moi, il faut le faire. D'accord? Parce que le soleil, on peut voir aussi les enfants, donc à côté de la justice, tout ça, machin. Bon, ça pourrait sentir aussi le tribunal. Hein. Ok? Mais bon, comme on voit que la tour n'est pas renversée, il n'y a pas un effondrement total. Les choses avancent gentiment, doucement, voire même vous retenez l'avancée, parce que ce n'est pas forcément le moment. D'accord? Ok, peut-être que vous n'avez pas toutes les clés, toutes les cartes en main pour justement faire bouger vos pions. Parce que là, on pourrait voir aussi l'empereur, on pourrait voir le père, parce que là, on avait l'impératrice, hein, en deuxième position dans le cercle social, ça peut être vous aussi. Et là, l'empereur, ça pourrait être aussi le père de vos enfants. C'est pas forcément la personne, enfin, ça peut être la personne avec qui vous vivez, comme ça peut être votre ex. Donc là, il y a un déblocage qui se fait. Mais le déblocage, il n'est pas... Là, il est contrôlé et il est maîtrisé. Et on vous demande encore de la maîtrise et de la discrétion. Vous allez avoir gain de cause, mais ce n'est pas la peine de le créer sur les toits. Potentiellement, vous allez réussir à manipuler cette personne-là. Donc, ne le criez pas sur le toit. Laissez-le penser, la personne, que c'est lui qui a voulu. Bon an, mal an, vous avez ce que vous voulez. La personne, dans son ego, n'est pas blessée. Bon, ben vous avez les avantages, vous n'avez que des avantages. Ok. Et qu'est-ce qui nous reste pour le mois? Qu'est-ce qui nous reste pour le mois? On a le monde, l'empereur. Ah oui, c'est vrai. Il y a 2 empereurs dans ces cartes. C'est vrai. L'empereur masculin. Ben ouais. Je connais pas ces cartes, quoi. Oui, oui, il y a l'empereur. Mais bon, c'est vrai que cette carte-là, elle est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'il mène à la baguette son monde. C'est pas plus mal. Bon, du coup, je la mets là. Je vais la garder. L'empereur, le monde, le chariot et la lune. D'accord. Vous pouvez avoir affaire. Alors, si ce n'est pas votre ex, c'est peut-être votre papa qui est à l'étranger hein, et qui n'arrive pas à revenir. Enfin, à revenir. Il peut avoir des problèmes à se déplacer. Bon. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. On a le chariot et la lune. Ouais. Bon, potentiellement, ce qui peut vous embêter, c'est que potentiellement, vous n'êtes pas accompagné. Hein. Vous sortez, vous vous permettez de rencontrer du monde, mais vous pouvez très bien être célibataire et ne pas avoir encore rencontré la bonne personne pour vous. Enfin, la personne pour vous. Ok ? Et ça peut vous causer un petit peu de déception, un petit peu de tracas. Voilà, ça serait le côté background. Le côté des primes. Oh, jamais vous m'aidez. Bon, alors, comme c'est le mot de la fin, moi j'ai envie d'aller voir pour les amis taureaux, émotionnellement, comment ça va se passer au mois de
au mois de décembre 2022. Elle est trop bavarde, la dame. Elle est trop bavarde. On est déjà à 24 minutes. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Répétition des schémas. Ok. Personne divorcée. Ok. Bon, potentiellement, vous pouvez avoir acté une séparation récemment. Hein. Alors, rencontre par le travail. Alors, c'est pas que par le travail. Ça peut être sur les réseaux. Mais bon, ça ne vous correspond pas parce que ça manque de douce. Je pense que c'est ça. Hein, parce que là, on a ça. Manque de douceur. Chakra de la gorge. C'est pas possible de communiquer, de parler comme on veut à la personne, décrocher son téléphone et l'appeler comme on veut. Parce qu'il y a la problématique du côté virtuel. Bon, en même temps, vous avez un travail à faire sur une relation qui n'a pas abouti dans le sens où vous n'avez pas eu de projet commun. Ça peut être juste partir en vacances, partir en week-end, se présenter nos proches. Ok. Bon, en même temps, on vous dit de travailler sur vous, sur votre enfant intérieur. Blessure de rejet, blessure d'abandon. On pouvait avoir les deux. Hein. Ça, c'est pas le souci. C'est la même montagne, c'est deux versants différents. Ok. Donc là, on vous conseille de vous focaliser aussi sur vous. D'accord. De vous accorder la priorité. Alors, il y a encore un moyen de télécommunication. Ok, vous achevez une relation par virtuelle parce que voilà, ça n'a pas été, même si elle a été, ça est passé à un mode réel à un moment ou un autre, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Là, potentiellement, on peut voir qu'une personne va communiquer avec vous par les moyens de télécommunication et que vous avez les blessures miroirs, c'est-à-dire vous avez la blessure d'abandon, la personne en face, elle a la blessure de rejet. Voilà, il y a une personne qui n'est pas prête pour la vie en commun. Donc, je pense que ça peut être... ouais. Ouais, je pense que ça peut être votre passé. Alors, si ce n'est pas votre passé, c'est ce que vous allez traverser ce mois, au mois de décembre. Hein. C'est-à-dire que vous allez rencontrer du monde, mais ça ne va pas forcément aboutir. Ou ça va aboutir, mais finalement, vous allez vous rendre compte que au niveau des projets et de se projeter, tout simplement, ça va être un peu compliqué parce que vous n'avez pas les mêmes envies. En tout cas, l'un des deux n'est pas prêt. Et répétition des schémas, je l'avais déjà dit. Ok, bon. Bah écoutez, bon an, mal an, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous êtes stratège, vous êtes malin, vous savez exploiter vos ressources, exploiter vos connaissances par rapport à votre entourage et vous savez être discret. Donc, continuez de le faire parce que de toute manière, bon, ça fonctionne, d'accord? Et en même temps, vous avez un travail à faire, un petit peu de développement personnel sur vous accorder la priorité, vous aimez-vous d'abord et avancez. Ok? Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un message prédictif et intuitif et pour les autres signes, hein, pour les signes de votre chéri, de vos enfants, de votre concubin, de votre animal de compagnie sur les chaînes. Voilà.